Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 12 août. L'actualité près de chez vous, c'est dans le flash. Tout de suite, restez avec nous sur Grand Lille TV. Un rassemblement de soutien hier au CHRU de Lille, soutien à un représentant syndical de la CGT ouvrier employé. Ce dernier était convoqué au commissariat suite à des événements qui remontent au mois de février. À l'époque, une grève avait réuni des agents de sécurité du CHRU de Lille pour protester contre des conditions de travail jugées défavorables par le syndicat et un manque d'effectifs. Des dégradations avaient été constatées par la direction du macadam noirci suite à un feu de palettes, des barrières d'accès au parking volatilisées et des caméras de vidéosurveillance endommagées. Du coup, la direction du CHRU avait porté plainte contre cet aide-soignant syndiqué. Hier, la direction a accepté de recevoir les membres de la CGT et un accord signé a été trouvé entre les deux parties, accord qui prévoit l'arrêt des dégradations contre le retrait de la plainte. Des dégradations estimées à 27 000 € et reconnues par le principal mis en cause, Frédéric Erwin, poursuivi à titre individuel. On était en février, oui, on a brûlé des morceaux de palettes pour se réchauffer. En effet, il y a des caméras qui ont été débranchées, il y a des parkings visiteurs qui ont été ouverts et qui ont d'ailleurs produit une certaine joie de la part des visiteurs qui n'ont pas eu à payer ces fameux parkings qui sont désormais payants. Et quelques pétards, enfin voilà, des choses tout à fait festives, mais qui ont malheureusement dû, ou heureusement, allez savoir, dû être faites et réalisées pour qu'il y ait satisfaction des revendications des agents. Quand on fait grève à la sécurité, l'outil de travail, c'est les caméras de surveillance, c'est les parkings visiteurs, enfin voilà, c'est tout ce qui tourne autour de l'outil de travail. On agit sur l'outil de travail quand on fait grève. Les dirigeants du LMR réunis hier en conférence de presse pour faire le point sur la montée en Pro D2. Une montée de division obtenue le 31 mai dernier face à Nevers après une belle saison. Lundi, le comité national olympique et sportif français a émis un avis défavorable quant à ce passage de la Fédérale 1 à la Pro D2. Après une dette de 800 000 € désormais épongée, les dirigeants affichent une situation nette comptable positive à hauteur de 37 000 €, une santé financière jugée trop faible pour une montée en D2. Le LMR a décidé de saisir le tribunal administratif pour obtenir cette montée en Pro D2 alors que le championnat reprend le 21 août. En attendant, les joueurs poursuivent les entraînements avec tristesse et amertume. Suivant la décision finale, forcément il y aura des joueurs, beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs qui se retrouveront dans des situations délicates et donc même qui ne savent pas du tout ce qui va se passer. Donc oui, tout le monde, je pense que tout le monde a une part de crainte de savoir ce qui va se passer au final. Moi je viens d'arriver, c'est sûr que c'est décevant pour moi, mais il y a des joueurs qui sont là depuis la Fédérale 3, qui sont montés jusqu'en Fédérale 2, Fédérale 1, et là qui a sportivement acquis la montée en Pro D2, et à qui on leur dit que c'est pas possible. Vraiment, moi j'ai vu des têtes, c'était vraiment très très triste. Désormais, c'est la justice qui tranchera. Dans sa démarche, le LMR est soutenu par la MEL, la métropole européenne lilloise. C'est ce que nous a confirmé Dany Watebled, en charge des sports. On est derrière le LMR. On a un sentiment d'injustice, d'une non prise en considération du sportif dans la métropole. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, le LMR a toute sa place en Pro D2, que ce soit financièrement et que ce soit sportivement. J'appelle tout le monde, tous les élus, de quel bord qu'ils soient, d'être derrière ce club de rugby, parce qu'on a besoin d'un grand club de rugby au nord de Paris. Et c'est ce qui se joue en ce moment. Une alternative au train et au covoiturage. De nouvelles lignes de bus voient le jour au départ de la capitale des Flandres, à proximité de la gare Lille-Europe. Au total, 6 destinations: Paris, Porte de Bagnolet, Roissy, Reims, Strasbourg, Lyon et Chamonix. Et la compagnie EasyLines assure des tarifs très attractifs. C'est la loi Macron qui libéralise les liaisons en autocar entre deux villes françaises. Résultat, la concurrence s'intensifie pour les compagnies de transport.
Au-delà des tarifs abordables, EasyLines mise sur le confort de ses passagers qui ont à leur disposition notamment des prises électriques et des accès au Wi-Fi. Un bon plan à l'heure des départs en vacances qui entend répondre à une demande. Il y avait déjà une demande et on avait déjà l'expérience avec Eurolines, qui est la marque dédiée au marché international du groupe Transdev, et EasyLines étant la marque dédiée du marché français. On a pu déjà consolider nos premières offres grâce à cette expérience. Donc on savait qu'il y avait beaucoup de demandes et de Lille, mais de Lille vers le départ de Calais et tout ce qui est transversal de Lille, Reims en allant sur Strasbourg, ou Lille, Reims en descendant après sur Lyon. Donc il y avait beaucoup de demandes au départ de Lille. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV avec la tendance côté ciel, le bulletin météo et puis la météo des plages. Très belle journée à vous tous.